Je suis Abdon Fortuné Koumbakaf, directeur de l'Espace Tiné, qui est un théâtre à Dolisie au Congo-Brazzaville, directeur du festival de l'enseigne la Biennale des petites formes théâtrales de Dolisie et membre du comité artistique international du Massa, Afrique centrale. Quand on est né dans un pays comme le Congo-Brazzaville, quand on y a grandi, on a fait toutes les études là-bas et on a commencé à faire du théâtre dans ce pays qui n'a pas d'école de théâtre. Donc on a appris sur le tas. Et quand on fait de ce qu'on a appris sur le tas une passion, avant même de savoir que ça pouvait être un métier, c'est qu'on prend plaisir. Moi ce que je dis, j'aime ce métier simplement parce que c'est un des rares métiers pour lequel quand on va, on dit je vais jouer. On ne peut pas jouer si on ne prend pas plaisir. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont dans un bureau, qui le font par contrainte parce qu'ils ont besoin d'un salaire à la fin du mois. Mais moi, quand je vais, je joue. Mais comment peut-on jouer si on n'est pas heureux? Ce n'est pas possible. Donc déjà, quand on fait de sa passion un métier, on doit mettre tous les moyens pour que ça marche. Et nous, et la formation, elle est perpétuelle. La vie est une grande école et on apprend tous les jours. On dit, le cours d'eau a fait des méandres, faute de n'avoir pas été conseillé. Donc il faut parfois écouter. Peut-être pas tout écouter, mais écouter. Après faire le tri. Après, le subconscient nous refoule des souvenirs, des vieux souvenirs. Nous avons des choses à raconter. Nous, quand je dis nous, ceux de l'Afrique centrale ou de l'Afrique noire, on a des choses à raconter. Mais c'est comment on doit les raconter. Sinon, on va faire du mimétisme, penser que le théâtre n'a qu'une seule forme. Moi, si j'aime dire aux gens, quand les Japonais viennent jouer en France, un pays que je connais un peu bien, ils viennent avec le no. On ne leur dit pas que ce n'est pas du théâtre, c'est leur théâtre. Mais quand l'Africain vient, on veut demander à l'Africain de faire le théâtre comme les Français le font. Mais nous acceptons parce que nous n'avons peut-être pas rien à proposer ou parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Mais le jour où on va déjà commencer à raconter nos histoires, en y mettant de l'esthétique, en y mettant le beau, en y mettant des choses, les codes. Les codes de théâtre sont des codes qui existent. Mais si on les met, les gens vont dire « Ah ouais, ils se retrouvent » parce qu'ils racontent leurs histoires. Sinon, on va raconter les histoires des autres. Et si on raconte les histoires des autres, nous-mêmes, on n'existera pas. Donc, je pense que ce sont les questions, les réflexions qu'on mène et on se dit « Ok, j'ai appris sur le tas, j'ai appris, j'ai joué avec des gens et ainsi de suite. » Mais il faut organiser. Il faut organiser. Sinon, on va courir tout le temps dans des centres étrangers qui existent dans nos pays. Ils ne peuvent pas nous donner un mois alors que j'ai besoin d'un mois de création. Et puis on se bat, on met les moyens. L'État ne donne pas, mais on construit une salle de spectacle. Avec les moyens, on aurait pu construire des maisons et mettre de la locataires. Mais on construit une salle de spectacle qui va servir à d'abord moi personnellement, mais aux autres artistes. Donc c'est aussi ça, les sacrifices, c'est un investissement. Il y a des gens qui investissent, qui prennent 100 000 francs, 200 000 francs dans un petit commerce et dans quelques années, ils ont 1 million, 2 millions. Mais on peut aussi investir dans l'art, dans la culture, parce qu'on y croit pour que ça se développe. Il faut investir dans l'humain. Ça, c'est le plus important que nos pays doivent comprendre. Investir dans l'humain. Pas donner 10 000 francs, 5 000 francs aux gens pour aller soutenir une campagne électorale quand elle arrive. Dans nos pays, c'est ce qui se passe. Mais on doit investir dans l'intelligence, dans l'humain. Parce que l'Afrique a besoin de se mettre debout et à raconter son histoire avec ses mots, sa respiration et son souffle. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers qu'on ne peut pas créer des spectacles de facture. Non. Ce qu'on appelle accessoire au théâtre, c'est accessoire, comme le mot le dit, c'est un accessoire. Donc on peut ou ne pas l'avoir. Si on veut créer un spectacle en se disant que ce spectacle devrait voyager, on doit déjà tenir compte de coûts de transport. Donc si on crée un spectacle avec 25 personnes sur un plateau, comment voudrait-on qu'on ait 25 billets? Donc il faudrait déjà qu'en amont de la réflexion du projet artistique, on commence déjà à se dire pour quel public je crée mon spectacle. D'abord pour mon public le plus de mon territoire, ça c'est un. De deux, pour un public d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se mentir, ce n'est pas sur nos territoires qu'on vend les spectacles et qu'on vit de ce métier-là. Et à ce moment-là, une fois qu'on a défini ça, on commence maintenant à se dire, ok, quels sont les moyens que je peux avoir? Déjà les moyens artistiques, donc l'équipe, et les moyens financiers. Une fois qu'on a réuni cela, on commence maintenant à travailler artistiquement et
Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on voit les spectacles des autres, forcément on se remet en question. Ce n'est pas simplement de dire est-ce que la qualité des spectacles qui viennent de nos pays peuvent... Si, il y a des spectacles qui existent, mais les créateurs doivent faire des gros efforts. Il y a aussi des spectacles dans ces pays, quand on les voit, on se dit... ils n'ont pas poussé la réflexion artistique un peu plus loin. C'est une œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Par contre, l'art, c'est ce qui est beau. L'art, c'est ce qui touche le cœur. Et quand vous faites un travail intéressant, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça va toucher les sensibilités des uns et des autres. C'est ça le plus important. Tout le monde vient raconter une histoire. On vient raconter une histoire, mais c'est la façon de raconter cette histoire qui diffère. J'ai déjà été au Festival de Carthage en 2001, donc ça remonte un peu à plusieurs années. Là, c'était en tant qu'artiste, et là, je viens en tant que directeur de l'Espace Ciné, qui est une structure que je dirige à Dolisie, la 3e ville du Congo, ainsi que le Festival de l'Enseigne, qui est le festival de petites formes théâtrales de Dolisie, qui est une biennale. En fait, moi je pense que le Festival de Carthage a un peu changé. Ça veut dire qu'il sélectionne des spectacles et demande à certains spectacles de se prendre en charge. L'Afrique subsaharienne a des gros problèmes parce que nos États ou les ministères de la culture qui existent disent toujours ne pas avoir de l'argent. C'est la triste réalité qu'on trouve presque partout. On ne sait pas pourquoi ces ministères existent, pourquoi ça devrait exister, si ce n'est pour investir dans la culture. Et donc, le mécénat étant un peu compliqué sur nos territoires, il est donc difficile pour parfois des créations de bonne facture de venir participer à ce genre de festival qui est une vitrine un peu plus importante pour ces créateurs-là, parce qu'il y a des programmateurs qui peuvent voir les spectacles, qui peut-être ne vont pas dans les festivals qui sont organisés dans nos pays. Mais je pense aussi que les artistes devraient se prendre un peu aussi en charge à ce qu'on appelle les corps de métier. Il faut vraiment se faire entourer un peu de ceux qui s'y connaissent, des administrateurs, des entreprises culturelles, des techniciens, pour que le metteur en scène qui s'occupe de la mise en scène s'occupe de l'artistique, de la mise en scène, et que les administrateurs essayent de chercher. Peut-être que dans nos pays, on peut trouver de l'argent pour permettre à ces spectacles-là de se déplacer, parce que c'est en rencontrant l'autre qu'on s'enrichit. C'est au contact de l'autre qu'on s'enrichit. C'est parce qu'on voit les spectacles des autres. On ne copie pas, mais on s'inspire parce que ça peut donner des idées. Sinon, on reste dans son petit cercle et on croit faire des choses extraordinaires alors qu'on ne voit que son nombril. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire, mais j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup de spectacles de l'Afrique noire ici.